Dans les périscolaires du Val d'Argent, on mange local. Chaque midi, les enfants ont la chance de déguster des plats faits maison, préparés à partir de produits locaux et de saison. Une démarche rendue possible grâce à une volonté politique affirmée. Alors ça avait commencé au niveau du centre social, il y avait une vraie volonté des administrateurs, et en particulier Nadine Kosnier, qui à l'époque était vice-présidente, de faire un travail éducatif autour de l'alimentation et donc de pouvoir proposer aux enfants non seulement quelque chose qui a du goût, quelque chose qui est local, etc. Et donc c'est ça qui, je pense, les a menés à contractualiser avec les ateliers de Guillaume. Et puis en 2020-2021, on est sur le déploiement et la poursuite des engagements nationaux autour de la loi Egalim. Et ce qui fait que dans les cantines scolaires, on est tenu progressivement d'avoir une part plus importante d'aliments qui sont labellisés. Il y a un vrai souhait d'aller vers une alimentation de qualité. Bien sûr, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que Guillaume il va chercher en direct un maximum de ces produits, de ces aliments. Dès les premières heures du matin, les livraisons arrivent à l'atelier de Guillaume. Les produits sont frais, directement en provenance des producteurs de la région. Ben voilà, comme vous avez pu le voir, qu'on dit qu'on bossait beaucoup de produits frais et locaux. Ben là, on a eu notre livraison de notre coopérative Sapam. Du coup, on va faire un tour pour vous montrer que c'est vraiment du français et surtout de l'alsacien. Ce qui nous intéresse surtout et ce qu'on fait au quotidien, c'est les produits alsaciens. Donc du coup, voilà, on a des belles shiitake au Lantin des Chênes. Alors ça vient d'un petit producteur à Wallenheim. On a ça. Alors les pommes de terre, ça j'aime bien en parler parce que c'est double effet. C'est un peu comme les Kiskoul. C'est des pommes de terre d'Alsace, je les achète épluchées, c'est de l'extra frais. Et c'est fait par Épluchleg, c'est une société qui est près de Strasbourg. Et du coup en fait ils font travailler des personnes handicapées ou en réinsertion. Et je trouve que du coup l'histoire elle est doublement plus belle, c'est qu'on fait des produits alsaciens et on fait bosser sur notre terroir. Alors on a les poireaux, en général c'est vers Elsenheim. Les oignons, Régal des Champs, ça c'est côté de Nidernais. Là c'est pareil, on en a encore des autres. Là c'est pareil, voilà, à Bindernheim, on est plus près. On est encore plus près. On a des courges, on a les butternuts à Winterhouse, à Fermeyer. Ensuite là on a des rutabagas, ça c'est sûr, ça Alsace aussi, vu l'étiquette. Voilà, ça c'est à Heurt, c'est le jardin du Ride. On a les carottes aussi qui viennent souvent de Nidernais aussi. Et voilà à peu près tout sur la livraison du jour. Originaire de la région, Guillaume Ruche a fait du bien manger sa priorité. Pour lui, cuisiner, c'est avant tout se faire plaisir, mais avec exigence et bon sens. L'atelier de Guillaume, ça a été créé à la base pour retrouver le côté du bien manger, des bons produits locaux, frais et cuisinés, et beaucoup sourcés en direct. Alors dans la vallée, on a, on va dire, 90% de notre viande de bœuf qui proviennent de 3 fermes. Donc on a la ferme du Langtal, Olivier Casetti, enfin la famille Casetti, où ils font de la charolaise, un peu de vosgienne. On a la ferme de la Bouille qui sont labellisés bio, qui font que de la vosgienne. Et on a la ferme Bormann à Sainte-Croix qui font aussi de la vosgienne. Alors les légumes, on prend un grossiste alsacien qui est spécialisé dans le local, c'est la Sapam. Mais ils peuvent avoir des produits du bout du monde grâce à leur réseau, mais leur force c'est aussi d'aller chercher le petit producteur. Nous on a beaucoup ma demande est uniquement 90% des légumes issus du bassin de Célestat. Tout ce qui est fromage, on travaille avec aussi la ferme du Langtal, la famille Casetti pour les fromages frais et des taumes de chèvre. Pour les brebis, on a les brebis en folie qui nous font aussi des yaourts pour le périscolaire. Et en vache, on bosse. Alors, pour moi, ça reste la vallée, mais c'est à la frontière. On passe déjà du côté Bonhomme, la ferme Claude Pierre, au sommet du col des Bagenelles. Pour le poisson, on travaille en direct avec des ports de pêche. Les seuls poissons d'aquaculture avec qu'on travaille, c'est les produits alsaciens, c'est la truite saumonée qui vient soit d'Orbay, soit du Hainbau ou d'autres petits producteurs. Alors les légumineuses, ça fait pas longtemps. Alors, on travaillait avec une entreprise française, alsacienne, mais plutôt française, qui cherchait en France du bio.
avec des producteurs français. On avait du quinoa qui venait d'Anjou, on bossait avec la coopérative d'Anjou et ça fait 6 mois qu'on travaille avec des pois chiches et du quinoa alsacien. On commence à en voir dans les supermarchés, ces graines d'Alsace. Et voilà, donc on travaille avec eux pour les légumineuses. Au niveau des pâtes, on veut rester en local. Donc du coup, fabricant alsacien, il y avait Pâtes Grand-Mère ou Valfleury. On s'est plutôt penché sur Valfleury. Elles ont une meilleure tenue avec le collectif et la cuisson. Donc c'est des pâtes avec des œufs frais, du blé français fabriqué du côté de Mulhouse. On veut garder notre côté berceau local. Comme dit, on a notre charte qui nous impose, entre guillemets, le green food à 150 km autour de la cuisine. Donc en gros, voilà, nous on ne veut pas aller forcément livrer plus loin que 150 km au-delà de notre cuisine. Et sur du périscolaire ultra local, on ne veut pas aller, on va dire, bassin de Célestat, centre-Alsace, on ne voudra pas aller plus loin. Pour Guillaume, même si le local est important, sa priorité est ailleurs. Alors qui dit local dit pas forcément qualité, malheureusement tout le monde veut faire du local maintenant pour la pub, mais je suis pas forcément fan, moi je veux chercher vraiment du goût, je préfère aller faire 50 km quand même et aller chercher un truc de qualité que d'acheter à 2 km et c'est pas forcément bon quoi. Parmi les producteurs partenaires, la ferme du Longtal de Sainte-Marie-aux-Mines fournit une partie de la viande de bœuf ainsi que des fromages de brebis. Son exploitant, Olivier Casetti, élève ses animaux avec passion et rigueur. Alors les chèvres, c'est de la race alpine, donc c'est les brunes, alpines chamoisées, quoi. C'est des bêtes qui s'adaptent très bien on va dire, à nos reliefs, quoi. Les bovins, pareil, donc c'est de la race Salers. C'est une race très rustique qui a des bonnes capacités de vélage et des bonnes aptitudes maternelles pour élever les veaux, quoi. Et pareil, qui s'adapte très bien dans nos terrains très pentus, quoi. On élève, on va dire, quasi la totalité de la production, quoi. Tout est quasiment vendu en direct, sous forme de colis et un peu de détail. Olivier privilégie aussi la vente directe et défend également le bien manger local. Quelque part, on sait comment on élève nos bêtes, on connaît la qualité de notre viande. Je pense que c'est bien meilleur de manger ce qui vient d'ici, enfin de la vallée, plutôt que d'aller chercher de la viande qui vient de je ne sais trop où, quoi, puis qui est produit on ne sait trop comment. On fait de l'agriculture raisonnée, donc moi, niveau intrant dans mon exploitation, mis à part les céréales que j'achète, parce qu'on ne peut pas les produire sur le secteur, autrement je suis autonome niveau fourrage. Un engagement qui garantit une alimentation issue des circuits courts. Manger local, c'est soutenir les producteurs du territoire, préserver le savoir-faire et redonner un sens à ce que l'on mange. Dans les périscolaires du Val d'Argent, les repas deviennent ainsi un véritable acte citoyen, un lien entre la terre, les producteurs, les cuisiniers et les enfants.